Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Nissan Altima 2019. Je pense que la meilleure façon de décrire cette nouvelle Altima est Nissan a amélioré chaque aspect de l'Altima précédente. C'est encore beaucoup une Altima, plus sur cela plus tard. L'extérieur est bien et ses lignes ont été modernisées afin de s'intégrer au meilleur de la catégorie. Comme ce fut le cas avec l'Altima précédente, un coffre spacieux et une banquette arrière, bien que l'espace pour la tête est un peu limité. À l'avant, Nissan a fait suffisamment pour rester pertinent et cela commence avec des sièges zéro gravité qui sont confortables. La console centrale rappelle d'Undercar, c'est une bonne chose. Elle est livrée avec deux gros boutons, CarPlay et Auto. Celle-ci est le modèle Platinum. Elle est livrée avec la sécurité électrique complète de Nissan, système de son Bose, le cuir, 4 roues motrices et des mags 19 pouces avec des pneus ratio 40. L'intérieur est l'un des plus faciles à utiliser dans la catégorie. Altima est intéressant car elle semble concurrencer directement la Legacy en termes de prix, d'équipement et de transmission intégrale. Bien que Legacy et Altima ne puissent rivaliser avec le raffinement total de Camry et Accord, leur prix inférieur est une proposition tout à fait juste. Considérez que les versions tout équipées d'Altima et Legacy financées sur 5 ans coûtent environ 6 000 $ canadiens de moins qu'une Camry ou un Accord entièrement équipée. Cela rend Altima convaincant en termes de valeur. Intéressant. Le 4 roues motrices de cette berline change la donne. La vitre laminée acoustique et les éclairages à LED sont proposés sur tous les modèles sauf le modèle de base. Pour ceux d'entre vous qui se demandent c'est quoi une vitre laminée acoustique, ça veut dire deux morceaux de vitre qui sandwichent un film qui diffuse le son. La suspension ressemblait à la précédente Altima que j'avais testée il y a des années. Un petit peu décevant. Le moteur est un 4 cylindres qui produit 182 chevaux et 178 livres de couple. La transmission CVT est combinée avec un système 4 roues motrices et fait 9,3 litres en ville et 6,7 litres sur l'autoroute, ce qui est bon pour un 4 roues motrices. Voici nos brèves réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross. Ross m'apporte aujourd'hui la Nissan Altima 2019 avec le 4 roues motrices. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, 6e génération de la Nissan Altima. Évidemment, voiture qui a passé souvent sous l'ombre des Toyota Camry, Honda Accord. Créneau qui était très populaire à une époque, évidemment avec l'avènement des VUS compacts et intermédiaires. Ces voitures-là, cette catégorie-là est en décroissance. OK. Quand même un top safety pick selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Capacité hivernale accrue parce que, évidemment, cette année, Nissan a cru bon d'y ajouter la traction intégrale. Silhouette un peu plus agréable qu'avant. Habitacle quand même spacieux à l'avant et à l'arrière pour tous les passagers. Puis maintenant, ils ont rajouté Android Auto et Apple CarPlay. Ce qui fait qu'ils se sont mis au goût du jour à ce niveau-là. Ce que j'ai moins aimé, bien, évidemment, c'est pas une révolution en termes de changement. Ici, là, on a fait quasiment un copier-coller de l'ancienne génération. Même moteur, même transmission, un petit peu peaufiné. On y a rajouté la traction intégrale. On a mis l'habitacle un peu au goût du jour. Finition un peu plastique à mon goût, mais disons pour être compétitif, c'est ce que Nissan a choisi de faire. Pas de version hybride, malheureusement. Pas de version hybride branchable. Puis la traction intégrale disponible seulement sur les modèles 2.5 litres. Fait que ceux-là qui vont opter pour le moteur turbo prochainement, ça ne sera pas disponible. Les concurrents. Évidemment, des rivales là-dedans, il y en a quand même beaucoup, même si c'est un créneau en déclin. Chevrolet Malibu, on peut penser à la Ford Fusion qui est à sa dernière année, Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6, Subaru Legacy, Toyota Camry et la Volkswagen Passat. Fait que, quelles sont tes impressions de cette Nissan Altima traction intégrale 2019? Mais Ross, si je fais ça avec mes yeux, là, j'ai l'impression de conduire l'ancienne Altima qu'on a essayée il y a quelques années. Fait que t'es pas dépaysé aucunement. Ben, on dirait la suspension est la même, le moteur est le même, tout est pareil au niveau de les sensations de conduite. Je te dirais l'intérieur avait besoin d'être amélioré. Ils l'ont amélioré, ils l'ont mis au goût du jour. L'écran est belle et somme toute assez réactive. C'est assez facile à utiliser. J'ai pas de problème là du tout.
je te dirais que la CVT peut en déplaire certains par rapport à peut-être ça manque de fiabilité à long terme, aussi un sentiment déconnecté qu'on a lorsqu'on accélère fort, mais je vais vous dire que ça paye au niveau de l'essence. Ouais, au niveau de la consommation de carburant, c'est appréciable. C'est très appréciable, surtout jumelé avec le moteur qui est très vieux, mais somme toute, est-ce que ces rivaux font si mieux que ça? Je suis pas sûr au niveau peut-être 0.5 litres de mieux, peut-être un petit 10 chevaux vapeur de plus, je suis pas sûr. Moi, je viens de rentrer dans un cul-de-sac, Ross. Fait que je vais de bord. Pas de problème. OK. Somme toute, on est quand même bien assis. Je pense pas que c'est des bancs de Honda Accord. Je pense pas que c'est des bancs de Mazda 6. Je pense pas que c'est des bancs de Camry. Mais on est quand même très bien assis ici. J'aime l'aménagement Nissan. C'est très facile à utiliser. Moi, je suis rentré ici. J'ai tout de suite commencé à naviguer dans l'infodivertissement. Le contrôle de climat, très facile. Des icônes très évidentes. Facile à utiliser. Fait que moi, je te dirais quelqu'un qui a aimé son Nissan il y a 4-5 ans, son Nissan Altima, il rentre ici. Il risque de l'aimer autant. Il ne sera pas dépaysé et ça va être mieux qu'avant. Fait que je te dirais que excellent pour ce type d'acheteur-là. Et c'est tout mes pensées, Ross, là-dessus. Ross, moi, je pense que c'est facilement recommandable pour la location. Moi, je pense qu'aussi, à l'achat, ça n'a jamais été des mauvais achats. C'est moins fiable qu'avant, Nissan, mais c'est pas un FCA, là. Non, c'est tout de même, moi, en location, aucune restriction. Quand même, Nissan est très agressif au niveau des prix. On a juste à le voir avec le Nissan Rogue, oui, le plus vendu au Québec. Ce qui fait que un 4 ans en location, aucun problème. À l'achat, pas si mal non plus, mais je pense qu'au niveau de la voiture d'occasion, voiture usagée, cette voiture-là a une dépréciation beaucoup plus élevée que ses concurrentes comme la Toyota Camry, Honda Accord. Ce qui fait que pour quelqu'un qui veut mettre un peu moins d'argent, un peu un compromis sur la voiture, mais pas un si mauvais compromis que ça dans l'usager, je pense que la Nissan Altima ferait un bon travail à bas prix. Et c'est ça mon pensée sur la Nissan Altima 2019. En passant, si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous. Et aussi, si vous êtes propriétaire de cette voiture ou d'un de ses compétiteurs, peut-être vous pouvez laisser un commentaire avec vos pensées, votre expérience. Il y a des gens qui veulent acheter ce genre de voiture-là, qui vont lire dans les commentaires et ça va leur aider dans leurs achats. Et c'est tout.